Kyukai no Kanata. Si vous voyez une personne sur le point de sauter d'un toit, que faites-vous? Notre héros principal n'est pas comme tout le monde. Mais what the fuck, tu m'étonnes qu'elle te plante. Mais ne vous inquiétez pas, Kirito est immortel. Bienvenue. L'histoire se déroule dans un monde où les êtres oniriques côtoient les humains, on les appelle Yomu. Les Yomu peuvent posséder des gens ou les tuer. Les chasseurs d'esprits traquent les Yomu et une fois abattus laissent tomber une pierre et selon le niveau elle sera vendue plus ou moins cher. Akihito est un être spécial, c'est l'enfant d'un Yomu et d'un humain, ce qui explique son immortalité. La fille à lunettes s'appelle Mirai, c'est une chasseuse d'esprits qui appartient à un clan ultra puissant, mais comme il y a toujours des jaloux, les autres clans la détestent. On dit que son clan qui utilise leur sang pour se battre est maudit, d'ailleurs Mirai est la seule survivante de son clan. Après avoir remarqué l'immortalité d'Akihito, Mirai le traque sans cesse car malgré son pouvoir puissant, Mirai n'a jamais eu le courage de tuer un Yomu. Akihito, sans le vouloir, était devenu le cobaye de Mirai. C'est devenu presque un jeu de chat pour eux. Mitsuki, qui fait partie d'une grande famille de chasseurs, conseille à Akihito de ne pas se rapprocher de Mirai, car malgré tout, Mirai fait partie d'un clan maudit. Est-ce qu'il va écouter? Bien sûr que non. Akihito voulait savoir pourquoi Mirai était là, mais il n'a rien appris de spécial, mis à part qu'il y avait un Yomu qui hantait son logement. Avec l'aide d'Akihito, Mirai décide d'y faire face. Après un combat pas facile, Mirai réussit à vaincre ce Yomu, mais ne récolte que 1000 yens. Avec sa première paye, même si elle est ultra pauvre, Mirai invite Akihito à manger et lui demande de ne plus lui parler. Elle estime qu'elle n'a pas le droit de vivre heureuse, elle explique alors qu'il a déjà tué quelqu'un. Étant orpheline, la famille Inami la recueille malgré son sang maudit et lui offre une bague pour contenir son pouvoir. Mirai était très proche de Yui, l'aîné de la famille, et vivait une vie heureuse. Mais un jour d'hiver, un Yomu a possédé Yui, Mirai n'a pas eu d'autre choix que de tuer son ami. À l'approche d'un Yomu ultra puissant qui se nomme Ombre Vide, les chasseurs ont l'interdiction de s'en approcher, mais Mirai, pour des raisons inconnues, voudrait en découdre. Akihito va essayer de l'en empêcher, mais en vain. Mirai estime qu'Akihito, qui est toujours entouré d'amis, ne pourra jamais comprendre sa solitude, sa douleur, son rejet. L'ombre vide s'approche de plus en plus de la ville, et affecte les Yomu environnants qui deviennent de plus en plus agressifs. Izumi Nase, la grande sœur de Mitsuki, est une chasseuse puissante qui dirige le secteur, fait appel à tous les chasseurs qui maîtrisent des techniques de barrière pour protéger la ville. Sur le chemin, Mirai se fera attaquer par Sakura, la cadette de la famille Inami. Malgré que Sakura soit née dans une famille de chasseurs, elle n'a hérité d'aucun pouvoir. Mais un homme mystérieux lui a prêté une arme qui devient de plus en plus puissante quand elle absorbe des pierres de Yomu. L'homme mystérieux a promis d'offrir à Sakura cette arme une fois qu'il aura éliminé Mirai. Par vengeance, mais aussi par l'envie de devenir une chasseuse reconnue, Sakura va alors traquer des Yomu sans cesse. Durant cette attaque, Sakura et Mirai vont se retrouver dans une dimension onirique créée par l'ombre vide. À l'intérieur, Mirai voit son pouvoir diminuer. Au moment où Sakura a pris le dessus, Akihito, sorti de nulle part, sauve Mirai de la mise. Tant bien que mal, Akihito aide Mirai et finalement ils réussissent à sortir de ce monde onirique. Une fois dehors, un Yomu prend la possession de Akihito. Avant de prendre son humanité, Akihito demande à Mirai de le transpercer. Ainsi le Yomu sera obligé de sortir. À contre-cœur, Mirai le transperce et élimine le Yomu hors de son corps. Même si Akihito est immortel, une fois son corps dans un état critique, son côté Yomu prend le dessus et lui fait perdre totalement contrôle. Heureusement qu'un groupe de chasseurs arrive à temps pour essayer de contenir Akihito. Ces chasseurs sont ses amis proches. En un rien de temps, Akihito brise les barrières et fait un carnage. Mirai alors comprend qu'il a fait une bêtise et regrette ses paroles. Akihito vit avec l'angoisse d'un jour blesser ses amis sans le vouloir et qu'en fait ses amis qui l'entourent sont de base seulement là pour le surveiller car son pouvoir est extrêmement puissant et incontrôlable. Elle s'en veut beaucoup et réunit ses dernières forces pour essayer de le stopper. Peut-être que c'est dû à son sang maudit, ou soit c'est autre chose, mais Mirai réussit à le ramener à la raison. Quand Akihito reprend conscience, il constate tout le chaos qu'il a semé et se sent extrêmement coupable. C'est à ce moment que Mirai comprend, malgré son apparence, Akihito lui ressemble beaucoup et souffre beaucoup plus qu'on ne le croit. Après cet événement, Mirai accepte enfin de faire partie du club de littérature avec Akihito, Mitsuki et Hiroomi, le grand frère de Mitsuki. Comme Mirai a désobéi aux règles de ne pas s'approcher de l'ombre vide, l'association des chasseurs suspend son permis de chasseur pendant 1 mois, donc plus de revenus. Quelle catastrophe pour Mirai qui est super pauvre et en plus mange beaucoup dû à son pouvoir lié au sang. Elle se voit alors forcée de se trouver un travail.
Elle devient donc modèle photo pour Ayaka et Ai. D'apparence humaine, ce sont en fait des Yomu. D'ailleurs, c'est Ayaka qui rachète et expertise les pierres de Yomu. Un soir, Akihito trouve Sakura totalement épuisée au bord d'une route et donc décide de la ramener chez lui pour qu'elle puisse se reposer. Mais dès son réveil, Sakura quitte le logement d'Akihito. Mais surprise! Le lendemain, Sakura se retrouve dans la même école que tous les autres pour avoir une chance de battre Mirai. Mirai accepte de se battre et la bat à plat de couture. Elle lui explique alors que Yui elle-même l'enviait beaucoup car elle peut avoir une vie normale. Convaincue par les paroles de Mirai, Sakura accepte enfin qui elle est. Mais l'arme décide de se rebeller contre son porteur. Mirai la sauve et elles refont la paix. Peu de temps après, l'accalmie approche. C'est le moment où tous les Yomu sont affaiblis et donc pendant cette période, Akihito perd son pouvoir d'immortalité. On apprend aussi que Kyokai no Kanata, traduit par Au-delà des frontières, est un Yomu surpuissant qui serait né de la rancune des gens et qui causerait les guerres, les maladies ou catastrophes naturelles. Mirai, qui devait être tuée par la famille Inami suite au meurtre de Yui, a été sauvée par Izumi Nase, car Izumi a besoin du pouvoir de son clan pour abattre Kyokai no Kanata, qui est en fait le Yomu qui habite en Akihito. En fait, depuis le début, Mirai avait pour mission d'éliminer Akihito, mais à sa rencontre, Mirai ne reconnaissait pas en lui ce Yomu terrifiant, mais juste une personne gentille, attentionnée, qui aime un peu trop les filles à lunettes. Au fur et à mesure, Mirai se rend compte de ses sentiments et refuse de tuer Akihito. Mirai voulait protéger son être aimé. C'est alors qu'Izumi révèle une technique pour réussir sa mission sans devoir tuer Akihito. Mais sa vie sera le prix à payer. Forcément, il accepte. À ce moment de l'anime, il y a plusieurs scènes qui se passent en même temps. Dans la tête d'Akihito évanouie due à l'extraction du Yomu, c'est l'été. Mirai a injecté une partie de son sang en lui pour lui laisser un message. Même si c'est dans un rêve, elle n'arrive pas à avouer ses sentiments. Et disparaît quand Akihito se réveille dans la vraie vie. C'est l'automne. Dès son réveil, Akihito cherche à savoir où se trouve Mirai. Il ne sait plus à quel moment, mais il est tombé amoureux de cette biche au jeu à lunettes, maladroite, qui l'a transpercé à coups de katana dès leur première rencontre. Un futur sans Mirai n'est pas un futur qu'il veut. Après avoir repris une partie du Kyokai no Kanata en lui, il fonce vers une sphère flottante dans le ciel. Il se trouve que cette sphère est la forme du Kyokai no Kanata. À l'intérieur, il neige et Mirai y combat depuis un bon moment. Il réussit à y entrer et s'allie avec Mirai. Après un dur combat, il finit par vaincre ce Yomu en le renfermant en lui de nouveau. Le monde onirique commence à s'effondrer et à disparaître, comme Mirai.
先輩に出会えて本当に良かったです。よせ。本当に先輩のこと好きになってよかったです。やめろ、言うな。本当にありがとうございました。栗山さん、嘘だろ。待てよ、栗山さん。栗山さん。